Salut, c'est les survivants du Détroit. Moi, c'est Cool BZ Dash. Et moi, Lord BZH. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les UNESCO. Donc là, on est au spawn UNESCO. Donc vous verrez, vous apercevrez plutôt quelques UNESCO, les TP qu'on a fait. Mais là, on va vous présenter le premier UNESCO qui a été classé. Parce qu'on va vous les présenter par ordre chronologique. Exactement. Donc, précisément, on est à la galerie des UNESCO. Et honnêtement, les Exactement. TP, c'est pas nous, c'est tout Castano qui les a fait parce qu'on est un peu nul en TP miniature de grand build. Ouais, c'est vrai qu'en TP miniature, il avait quand même un sacré talent pour miniaturiser nos gros builds. Exact. Et donc, Donc, on va se retrouver. Alors, voici le TP miniature ouais, du premier du UNESCO. premier UNESCO. Donc, on peut voir la carte. Hop, c'est dans l'eau. Voilà, vous voyez et vous verrez un peu plus en détail. Donc, son projet de construction, c'était le grand projet. Et après, le nom final donné, Toland. Donc, build par moi-même. Donc, on va se TP là-bas et on va s'y On retrouver. se retrouve, ouais, on s'y retrouve quand on est là-bas. Et donc, nous voici à Toland. Donc, il est en face de nous. On va y aller petit à petit. Il va apparaître devant nous. Donc, il était construit dans l'eau. Donc, j'ai vidé l'eau, quoi. Et j'ai fait ce projet. Pas tout près, en vrai. Ah, c'est vraiment lent, ces trucs. Ouais, c'est surtout un moyen de transport très lent, mais ça va être très pratique, je pense, pour voir le build Hmm. en ensemble. Voilà, Et donc là, on commence à voir le bord. Donc, mur en verre, hein. Hop, on aperçoit une petite tour. Hop, l'entrée. Est-ce qu'on va apercevoir principal? On a encore un peu loin. Ah, voilà. Qui pleut, c'est dégueulasse. On voit une grande tour au milieu. Donc on va se poser pour voir plus en détail. c'est monté sur le chaud. Ouais, vas-y. Nickel. Donc, ah, ça gâche un peu la vue. Donc Ouais, voici j'avoue. Toland. Il y a une grande tour. En haut de la grande tour, il y a d'autres trucs qu'on verra après. Et vous voyez, là on en voit que deux, mais il y a quatre tours sur les coins et on va aller visiter un peu au niveau du sol. Donc pour y aller, en vrai, il y a un accès dans l'eau, Un sous-marin. Ouais, sous-marin. par Donc ici, je m'en voilà, souviens. hop, Dans la petite on grotte. remonte. Donc voici, style un peu en ruine, enfin pas en ruine, mais un peu vieux avec de la mousse Ouais, sur les chemins. vieillissant. Exactement, vieillissant. Donc on va faire le petit tour. Hop, là c'est l'intérieur, bon, on va aller voir les tours. Les tours, il n'y a rien dedans, hein, c'est vraiment du basique. Et on voit, c'est la première tour. Bon, là, petit escalier mais qui ne mène pas à grand chose. Oui, bon, c'est surtout l'extérieur qui est important Oui, c'est sur ça. ce niveau-là. Là, Le- nous avons un petit lac. Petit lac sympathique avec plein de poissons. Alors on peut aller dedans voir vite fait, enfin tout au fond, j'ai mis un petit coffre. Un peu un petit trésor là, il y a plein de merdouilles. Voilà, petit lac qui était pas là de base, hein, ça j'ai dû le creuser. Si on continue par là-bas, on a notre tour. Donc ça c'est la deuxième normalement. Ou alors sinon l'autre sens, je ne sais plus. C'est bien la deuxième tour. Pareil, hein, c'est assez classique. Alors tous les lampadaires sont bon là il pleut, du coup ça active la lumière, mais ils sont quasiment tous allumés parce qu'il y a une grosse structure en haut qui cache un peu et qui fait de l'ombre. C'est pour ça qu'il y a pas mal de lumière, parce qu'on n'a pas trop le choix. Et là nous avons une petite rivière. Bon, une rivière qui descend des deux côtés, c'est pas grave. Avec un petit Oui, pont. bah, ça fait un mini lac, hein. Exactement. Petit pont et là-bas, la rivière, c'est là qu'elle se sépare en deux. Avec un autre pont là. Donc rivière creusée aussi, hein.
Ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai vidé, j'ai vraiment juste recouvert de terre, hein, j'ai gardé l'aspect originel du truc. Et bah, j'ai quand même creusé le lac et les rivières. Donc ça c'est la troisième tour. Les Je vais escaliers de la mort, là. Ah là c'est... faut pas tomber. Ah tu vas aller tout en haut? Ouais, j'ai pas. Tu vas monter Moi, là. je sais qu'il y a rien, j'ai su que Là tu... Ah le trou au milieu c'est pour descendre plus vite si tu veux. Hmm. Hmm. Bouge de là. Hop là. Nickel. Tiens, MLG. Et après, hop, un autre pont, voilà. Trois petits ponts. Et on arrive à la dernière tour. La quatrième qui est là-bas. Hop, quatrième tour. Bon voilà, c'est des tours assez classiques. Elles se ressemblent un peu, mais elles sont comme bien différentes. Ouais, elles sont différentes, mais t'as fait le même style pour chaque Oui, c'est tour, ça. mais Ouais. avec un design quand même un tout petit peu différent sur chaque. On voit bien là avec celle qui est là et Mm. celle-ci. C'est pas la même C'est pas chose. du tout les mêmes tours, mais le design est le même, du coup ça ressemble Mm. énormément. Bon, un peu long quand même à recouvrir de terre et voilà. Donc là, en dehors où il y a des tours, il y a que des arbres avec des fleurs et tout le bazar. Une lanterne à chaque, pas tous les arbres mais quasiment, histoire de voir un peu, parce que sinon il y a plein de mobs qui spawnent, ce qui est un peu Ouais, embêtant. c'est clair. Ça c'est la porte principale, hein, on va aller dedans. Donc il y a un anneau avant de rentrer dans la tour principale. Alors l'anneau, le principe était bien, mais c'est mal fait, donc c'est pas grave. Mais en gros c'était un aquarium, ils sont tous là. Ah, je m'attendais je m'attendais pas à ce Je truc. m'attendais à qui. Ouais, je m'attendais pas qu'elle reste taquée comme ça aussi. Bon, on va les laisser tranquilles, je reposerai une vitre là. Mais ouais, j'ai merdé parce que j'ai mis une source en haut, j'ai pas mis en bas, du coup ça chute et ils sont coincés en bas. Faudrait que je mette des sources partout, mais vu que le build est fini, j'ai pas trop envie. Mais voilà, en théorie ils peuvent se balader partout, ça fait un petit aquarium. Bah quand j'avais mis les poissons c'était sympa, on les voyait vraiment se balader, bon maintenant moins. Petit L de Lord évidemment, on est quand même... Si, ils se baladent, il y en a deux qui sont Ils se encore en baladent. liberté. Ouais, c'est Ah vrai que ouais, c'est sympa. nice. Ils sont juste là. Voilà, ils peuvent se balader un peu. Donc ça c'est le L pour dire que c'est mon build, sinon on va me le voler. Donc l'anneau, on voit qu'entre l'anneau et la tour, bah, il y a encore des arbres et tout, il y a de l'eau qui tombe. Et voici la tour principale. Donc on peut descendre. En bas, nous Ouais, avons... Alors ici, on a pour des axolotes, le donc c'est bruit pas que mal. ça fait. Et en dessous, on entend... Oh putain, va te faire foutre. Il y a pas mal de J'étais poissons de sûr que merde t'allais le là. faire ce coup-là. Pas mal de poissons de merde. Et en gros, dedans, il y a... comme vous avez pu le voir quand il pleut et qu'on est dehors. Bon, arrête, quand il pleut et qu'on est dehors, il y a on a l'effet du cœur de la mer, parce qu'il y en a un là en dessous. Voilà. Donc ça c'est l'entrée, mais voilà, des quatre côtés on peut accéder à la tour. Et la tour, de l'extérieur ou de l'intérieur, il y a quand même une belle architecture. Donc on va monter un petit peu, mais pas trop, parce qu'on va surtout monter par l'extérieur. Ouais, Mais on voit parce quand même que que ces escaliers sont infernaux à chaque fois, c'est la c'est tout le merde temps à la même monter. chose tout le long, c'est un peu ennuyant. Mais on voit quand même que en intérieur il y a de l'architecture. Alors là moins parce qu'on rentre dans la partie en continu, donc on va pas monter plus en vrai. Ouais. Mais il y a quand même une certaine architecture, surtout en bas, en intérieur. Voilà. Surtout l'extérieur, mais l'intérieur n'est pas lésé non plus. Donc là, on va juste reprendre la Vigas pour monter. Ouais, ça Ça on sera juste montrera. plus rapide. Et pourtant, ils sont lents. Ah, surtout, on verra mieux en fait, c'est surtout ça. Oui, aussi. Alors, hop.
Alors maintenant, faut qu'ils viennent sans une saloperie ces trucs. Ah, où ma laisse? Viens ici. Ouais, Ok, putain, elle est c'est où? bon. C'est bon. Ah, elle est là. T'as perdu ta laisse? Ah, c'est bon, je l'ai retrouvée. T'es où? Euh, Bon, maintenant, il est Attends, parti où, moi? vas-y, monte sur le mien, je te l'amène. Oh, t'inquiète. Moi, j'ai la technique avec les élytras. Ça va très rapide aussi. Ah non. Ouais, par contre, quand les élytras se consomment au lieu de monter, c'est un peu chiant. Et Ouais. voilà. Donc, hop, on va pouvoir. Alors, j'ai mis pas mal de paratonnerres parce que. Ah, ça, c'était une vraie horreur. Pendant le build, donc avant que je fasse la tour et le dessus, bah, j'ai eu au moins 4-5 incendies, tout cramé, c'était une horreur. Il y avait plus d'arbres que ça avant, mais du coup, je les ai un peu. C'est un peu moins nourri. Parce que justement, bah, c'était pas très beau et puis surtout, ça cramait partout. Donc, c'est pour ça qu'il y a Mm. des paratonnerres sur tous les tours pour éviter de cramer ma forêt parce que ça brûlait bien vite. Ouais, c'est sûr. Donc, on va monter tranquillement, mais alors, on va se rapprocher même. On voit bien l'anneau aussi Voilà, dessus. on voit l'anneau. Sur le côté gauche, on voit même qu'il passe sous terre. Parce que c'est vraiment. Mm. J'ai laissé, comme je dis, le sol d'origine. Et donc, voici bah, voilà la tour. Alors, les quatre côtés sont pareils, donc on va juste monter tranquillement sur ce côté-là. On voit l'eau sur certaines lignes, on voit l'eau de l'intérieur qui passe. C'est assez sympa. Mm. Ouais, c'est vrai. Donc, tour quand même un peu détaillé. Certains endroits moins, mais d'autres endroits quand même vachement plus détaillés. Et là, on commence à apercevoir en haut Mm. une île centrale avec un anneau. Donc ça, c'est l'eau du projet. Donc voilà, la tour se finit à l'intérieur, et à l'intérieur, il y a un escalier Oh, on pour pourra monter. rentrer et redescendre un petit Oui, peu on pour va montrer montrer le un peu. show. On va faire comme si on venait d'arriver par les escaliers. On l'a pas fait pour que ce soit un peu plus. On va les mettre là-bas, sinon vont gâcher peut-être un peu le paysage. Ok. Ouais, ouais, bien vu. Donc maintenant qu'on s'est garé, on va pouvoir, et qu'il n'y a plus la pluie, j'ai enlevé les nuages aussi, c'était plus simple. On va pouvoir voir, voilà, vous voyez directement le haut. Alors la tour, on ne la voit pas jusqu'en haut. Il va falloir, à mon avis, reprendre les happy guests. Mais déjà, on va regarder Comment ça après? le dessous. Donc, la tour, bah, là, c'est comme ça tout du long. Mais en gros, voilà, quand Mm. on arrive vraiment au centre. On retrouve un bannière ici. On va la retrouver pas mal en haut aussi. Oui. Donc, soit on passe par là pour accéder à l'anneau. Bah, on vient d'arriver par là, donc on va pas aller. Ou Mm. alors par là. Et là, on est sur l'île principale. Donc voilà, c'est quand même une belle île avec un beau dôme, un beau toit en verre. Petite fontaine sur les côtés, on essaie de faire quand même un truc un peu quali, voilà, les murs bien détaillés. Le L de l'ordre qu'on retrouve un peu partout. Ouais, lui, il est Et omniprésent. bon, et pareil pour ma bannière. Voilà, à l'entrée, bah, qu'est-ce qu'on a? On a une magnifique épée en diamant, Mm. on voit un bloc de netherite. Faut bien flex sur la richesse qu'on Oui. possède. Et donc là, Toi, t'aimes bien. là, vous avez vu de loin, il y a deux petites tours, c'est un peu des piliers qui servent à l'intérieur, avec des bonhommes, c'est sympa. Et ici, en gros, là, ça va être surtout la zone où je mets tous les items un peu précieux. Bon, je vais pas m'amuser à ouvrir tous les coffres, mais en gros, il y a. Après, ça fait longtemps que je range plus dedans parce que j'ai la flemme. Mm. Mais dans les coffres, on retrouve une certaine quantité de tous ces items plus ou moins précieux, quoi. Mm. Voilà, avec. Et ici, on a bah, les cartes avancement du Oui. projet. Moi, je prends souvent des cartes que je verrouille, c'est plus simple. Donc là, c'est la première partie. Alors, à chaque fois, j'ai mis un livre avec plein de pages pour expliquer rapidement enfin, comment mon ressenti vis-à-vis de chaque Ouais, équipe. ce que t'as fait aussi. C'est ça. Ouais.
Bon, là, on va pas les dire parce que c'est long, mais voilà. La première partie, ça a été de faire un carré et de commencer à vider l'océan. Un peu long. C'est, je pense, la partie la plus embêtante avec la deuxième qui est un peu pareil. Alors pour cette partie, je l'ai fait solo et alors il y a le joueur qu'on a déjà vu dans la vidéo retour d'aider, donc qui avait fait pas mal de fermes à la Farm World, qui m'a un petit peu aidé. Voilà, il a dû vider pardon, en gros l'équivalent de 2-3 carrés, donc il m'a quand même un petit peu aidé, ça fait plaisir. En deuxième partie, bah là j'ai dû faire le rond, donc le mur entier, hein, alors en terre, donc j'ai dû le changer plus tard pour le mettre en verre. Mais bon, c'est un peu long à faire le rond, c'est pas motivant de faire des ronds. Et là, on continue à vider. Là, complètement vidé, sol recouvert de terre. À part ce trou-là, ah, ça doit être le lac alors. Ah oui, il y avait déjà le trou du lac, mais j'ai dû l'agrandir parce qu'il n'allait pas assez loin. Ça devait être ça. Donc voilà, De avec la magnifique beacon aussi en plein milieu. oui, oui, le beacon bah, qui est plus là, mais c'était pour m'aider à Ouais, à trouver casser ouais, des bonus, des trucs, je sais plus ce que j'avais mis dedans, mais donc oh, voilà, et sûrement Régé et Ast, hein. Ça. exactement. Là, bah, pour l'herbe, je me suis pas embêté. J'ai mis 2-3 blocs d'herbe par-ci par-là et ça a poussé le temps que ça pousse. Et alors là, à la base, ça devait pas être des murs en verre. Parce que là, on voit des échafaudages tout le long, enfin tout sur à peu près un peu plus d'un quart. Et j'avais commencé à faire en gros, comment dire, des sortes de falaises en terre, en pierre. Et ça devait être en gros, ça allait être un mur en falaise des deux côtés, quoi. Et ça allait être un creux. Style un peu naturel, mais c'était tellement long et complexe à faire et j'ai pas le niveau. Même aujourd'hui, je suis pas très bon en terraforming. Mais alors à l'époque, j'étais complètement nul. Et le terraforming, c'était super complexe. Et surtout, ça prenait pas mal de place. Donc je me suis dit, oh, je vais pas m'embêter, je mettrai en vert. Donc là, il y a quand même pas mal, mais après, j'ai abandonné. Donc là, on le voit mieux. On voit mieux les parties en terre Mm. que j'avais commencé. Et là, bah, il y a le début de la tour et l'anneau qui l'entoure. Donc, on voit quand même que l'anneau est quand même plutôt gros, avec la tour qui est pas finie puisqu'on voit les points d'eau. Là, Ouais. la tour est en gros finie. Il n'y a pas l'île dessus, mais la tour est finie. On voit l'eau qui coule un peu partout, et on voit aussi les quatre tours. Donc il y a les quatre tours, il y a toujours la terre. J'ai pas encore mis comment dire en verre tout simplement. Je suis pas encore embêté à faire ça, parce que vu que ça m'embêtait, je me suis dit je mets ça de côté et je verrai après pour faire mieux. Après, bah, j'ai fait les chemins, voilà, tout simplement. J'ai fait les chemins comment dire, de pierre qui relient les quatre tours. Le lac du coup, c'était pas du tout le trou de tout à l'heure. Le trou de tout à l'heure, parce qu'il était à droite, j'ai dû le boucher. Et le lac, du coup, je fais un autre trou. Et on voit donc la rivière que j'ai creusée et que j'ai remplie d'eau. Il y a les ponts déjà, parce que j'ai fait les routes, j'ai fait les ponts aussi. Ici, bah, on peut voir la forêt. Donc voilà, recouvert de forêt, d'herbe et tout. C'est le seul changement, mais qui prend pas mal de temps, parce qu'il y a la forêt, il y a les lampadaires qu'on voit sur le bord des routes. On les voit ici, là, là, tout le long des bords. Et bah, faut mettre de la lumière aussi sur tous les arbres. Donc c'est en vrai une phase assez longue qui prend pas mal de temps. Ici, on peut voir le début comment dire, de l'île. Quand même Ouais. balèze l'île, on voit, elle recouvre complètement bah, la tour. Ici, l'île est Ah oui, terminée et j'ai build dessus l'ensemble ouais, du château, là. Ouais, du du petit bâtiment palais. là, du Mm. petit palais, avec les fontaines, tout le tralala. Et on peut voir, j'ai aussi fait sur le bord l'anneau bah, l'anneau qui est en hauteur où on a accroché nos anneaux à Pigast. Et là, du coup, la tour n'est pas, comment dire, l'espèce de petit palace dessus n'est pas complètement fini, donc on voit pas beaucoup de différence, mais là, il est fini. Et bah, recouvert d'herbe sur les côtés, c'est des petits ajouts par-ci par-là. On peut voir notamment le pont aussi qui a été rajouté, donc le Mm. pont qui relie l'anneau
Enfin les 3 ponts même qui relient Nano au bâtiment principal. Et la version terminée, donc j'ai enlevé tous les merdouilles de grillage qui rendaient pas Ouais, beau. C'est tout là que ça. j'ai remplacé, ouais, c'est là que j'ai remplacé en vert et que j'ai mis bah, tout de la verdure. Donc ça c'est la carte finale du grand projet alias Toland. Donc voilà. Donc quand même pas mal de d'étapes qui ont pris beaucoup de temps. Parce que Toland est comme un gros build. Bah on va aller voir la salle principale après. On va d'abord regarder dehors peut-être, comme ça on finit dedans. Ouais, on peut faire ça, on peut faire le tour déjà de Voilà, on va faire l'île le grand tour. principale. Après, on peut faire le tour de l'anneau. Exact. Bah tu veux faire comment le tour? On fait comment dire en gaz direct? Ou tu. Ouais, comme ça, on pourrait montrer peut-être Ouais, comme aussi ça on le monte directement. haut de la tour. Ouais, ça marche. Hop, on va prendre nos Mince. petits Happy Ghast. Alors faut juste retrouver. Il est où le mien? Ah, oh merde. Ah bah il est là. Ah ce. Faut réussir à se bloquer en dessous. Sympa les Happy Ghast, mais c'est un peu galère des fois quand même. Du coup, tu me crois si je te dis que ma laisse est tombée en bas? Ah bah moi aussi, vu qu'il les lâche pas en dessous. Bon, c'est pas grave, on les lâchera à la fin, de toute façon ils iront pas loin, bien loin, on les récupérera plus tard. Ouais. Voilà, donc on voit l'anneau, c'est pareil qu'en bas. Juste il n'y a pas de lanterne accrochée sur les arbres, puisqu'elles sont mises un peu... elles sont mises au niveau du sol, mais voilà, c'est un anneau tout bien symétrique. Donc là on peut voir la bâtisse principale, c'est vraiment le dôme en verre. Pareil, les murs sont un peu trop détaillés, mais ça reste sympathique. Petite fontaine à l'arrière, c'est la même de deux côtés. Donc voilà, ça c'est le build. Donc on va monter les tours tranquillement. Alors là, tiens, on voit un système en redstone qui n'est pas rangé, donc j'ai oublié de le ranger. Mais en gros, pour accéder, on peut pas accéder à l'intérieur des tours comme ça. J'ai fait un petit système, je sais plus exactement comment ça marche, mais j'ai dû mettre un item quelque part là-dedans. Ça ouvre ça, je perle dedans. Il y a comme ça, doit y avoir 4-5 endroits planqués en redstone que tu peux pas voir, sauf bon après dans les tours c'est logique, il y a des trucs, mais on sait pas. Ouais. Moi, je me souviens d'un endroit, mais j'avoue que je me souvenais plus des tours, mais je me souviens d'un autre endroit. Ouais, bah il y a dans les tours, il y a dans l'anneau, il y a d'autres endroits, il y a plusieurs endroits. Donc là les deux petites tours elles montent jusque là, et la grande tour on voit elle monte jusqu'en haut, donc le gros L à la base de la tour, parce que ça reste quand même mon projet. On voit la tour qui monte, on va pas aller tout en haut, ça ne sert à rien. Mais en haut, bah si on va aller tout en haut, parce qu'en haut il y a encore elle. Donc en haut on Voilà, il y a voit. un L qui fait un cadran solaire, quoi. Ouais voilà, bah comme ça, tu vois le L de tous les côtés. Là, tu vois, hop, on voit le L. De tous les côtés, tu vois forcément le L. Bon, c'est un L. C'est deux L collés en miroir. Ou un T à l'envers. Ou un T à l'envers, oui voilà. Donc c'est quand même. Et là, on est à la hauteur max. On peut pas poser, je vais vous montrer, on peut pas poser de bloc sur le dessus. Tac, voilà. On est à la hauteur max, 319. C'est l'un des projets, enfin c'est le projet le plus grand en termes de hauteur, mais après c'est ça le projet aussi, c'est vraiment une grande tour, quoi. Donc, c'est le projet le plus grand, pas le plus gros. Alors quand il a été construit ici, parce que vu qu'on fait dans l'ordre, c'était le plus gros, mais bah, à l'époque c'était pas. Maintenant c'est plus grand en superficie. Mais c'est toujours le plus haut en hauteur. Donc maintenant on pourra aller regarder la salle principale. Bon la salle principale, c'est vraiment une salle de trône quoi. Ouais, c'est encore Ah bah ton fallait faire un côté palais, hein. imbu de la personne avec un peu d'ego qui Ah bah, parle. fallait faire un palais, hein. Parce que les 3, c'est un peu le premier CR sur lequel j'ai joué. Bah, je pense que tout le monde a fait un palais dans sa vie. Bah, moi, c'est là.
Ouais, abandonne-le, on n'a plus les ficelles. Ok, tu veux rentrer dedans? Ah ouais, ouais, on n'a pas dit, mais on est vraiment en tenue de Noël. Oui, Parce c'est que vrai. c'est Noël, voilà. À l'époque de Noël, je me mets toujours en tenue de Noël, parce que c'est Noël. Donc bon, c'est du cuir, mais comme full enchante, faut pas déconner. Mais voilà, on est en Oui. Noël, parce que c'est Noël, tout simplement. Donc en gros, tout le mois de décembre, on est en tenue de Noël. Après, juste après la nuit. Exactement. Voilà. Donc voici le palace. Le, le flex ultime pour certains. Voilà, c'est un petit flex. Les armures à l'époque n'avaient pas encore les ornements, mais elles sont full max de full enchant, pardon. À l'intérieur, voilà, Oui, c'est bah, c'est vrai que les ornements, c'est assez récent par rapport à ce build, donc hmm. Ah ouais, parce qu'il a été fait c'est normal. 6 mois après la. En gros, il m'a pris 9 mois à build, donc à 9 mois du serveur, il était fini d'être build. Petit lustre sympathique. Bon, j'ai mis toute ma richesse de l'époque là-dedans. Bon, je me suis refait depuis, mais je peux vous dire que ça m'avait bien bien ruiné. Je n'avais plus rien. Le petit trône, alors bon, Ouais, les livres, on va pas les détailler, mais là c'est les remerciements et là c'est le livre qui parle de globalement du projet. Bah, pour résumer, donc ici on est sur le D3 parce qu'il y a eu un D1 et un D2 avant. Et sur le D2, j'avais commencé à faire alors le D2 c'était un serveur modé, et j'avais commencé à faire une gigantesque tour parce que par tour je voulais tester un peu tous les modes, faire des trucs et tout. Et bah, vu qu'on avait arrêté le serveur, ça avait manqué de faire une tour. Et c'est pour ça que Toland globalement est une tour. Parce que je voulais reprendre ce principe de tour. Bon après, énormément modifié, hein, parce que il y a eu beaucoup d'ajouts, hein. C'était pas, à la base, c'était qu'une simple tour. Là, c'est comme une tour avec une île en haut, dans un océan un peu vidé. Voilà, quand même plus détaillé. Et après, les remerciements, bon. J'ai globalement fait le but seul, mais voilà, on m'a un peu aidé. Kubridesh, il m'a aidé pour la conception de l'épée. Il m'a indiqué des. Comment ouais, je t'ai dire? donné quelques conseils. Voilà, c'est ça, sur Bon, l'épée. après, c'est vrai que déjà, je build pas beaucoup pour moi, alors je build encore moins pour les autres. Vous Ouais, verrez bien, mais dans les UNESCO, j'en ai très peu, hein. mais voilà, il m'a aidé pour l'idée de l'épée, enfin pour la conception de l'idée de l'épée. Et le joueur des dés qui m'a aidé un peu à vider l'océan, mais après je fais 99 tout seul, mais voilà, comme des remerciements, c'était au complexe. Et pour finir, l'œuf du dragon, c'est l'œuf originel. Alors, dans le serve, bah, on a utilisé le glitch là du portail de laine pour Ouais, il y avait un dupliquer glitch l'œuf. de dupli pour Bon, tout ouais, le monde connaît, tous mais les voilà, objets qui tombent, mais dans de la gravité. ouais. Et du coup, on l'a utilisé. Alors, on veut quand même qu'il y ait un peu de valeur sur l'œuf. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que l'œuf originel reste là où il est. En l'occurrence, c'est lui. C'est le tout premier œuf. C'est moi qui ai réussi à le choper. Donc, je me suis permis de le mettre là sur le haut du trône. Mais on a d'autres exemplaires d'œufs qui servent pour le trophée du meilleur joueur de l'année. Donc, comme on avait dit, les trophées. D'ailleurs, on pourrait faire un petit tour là-bas Ouais, parce qu'on a dit qu'on vous fera un petit tour ouais, dans de le quand vote on de avait notre fait côté. le Ouais, et il a classement, tout été ça. fait, donc on ira faire un petit tour à la fin, mais le trophée, parce que les trophées à chaque fois c'est des totems, avec le nom, quoi, ils sont renommés, et pour le trophée du meilleur joueur de l'année, c'est l'œuf. Donc à l'heure actuelle, il y a 4 œufs, en plus de l'originel, donc il y a 5 œufs qui se baladent. Mais voilà, Ouais. celui-là c'est l'original, c'est le joyau de ce build. Mais voilà, globalement, c'est un gros projet qui m'a pris pas mal de temps, Ah qui ouais. est très très long à faire. Il y a même moins que ça de d'œufs. Parce que les premières années, c'était aussi des totems. C'est depuis peu que le totem du Oui, meilleur oui. joueur, c'est... Bah en réalité, il y en a plus parce que non, en fait, alors si on dit exactement, donc il y a celui-là, il y a parce qu'en gros les trophées, en réalité, il existe deux exemplaires de chaque trophée. Il y a ceux qu'on donne aux joueurs parce que bah c'est leur trophée, et on a un bâtiment qu'on présentera un jour. Mais il est sympa, mais il est globalement vide, hein. C'est un bâtiment où on recense tous les trophées des joueurs par année, et du coup dedans, bah c'est mis en version œuf. Donc dans ce bâtiment, bah il y a les 4 œufs plus celui-là, ça fait 5. Et plus il y a eu quoi? Sur la troisième, quatrième année, on a mis les œufs pour ce trophée-là. Donc
bah, 4, 5, 6, 7. Donc il y a 7 œufs qui se baladent sur le serveur. Voilà. Mais voilà, les trophées, on a voulu faire comme un double parce que ça permet de recenser. Comme ça permet de visualiser. Et si jamais il y en a un qui perd un trophée parce qu'il est trop nul, bah, au moins on a une copie, on a un recensement et on peut voilà, le redupliquer pour l'œuf. Bon, après l'œuf c'est un peu plus chiant parce qu'on n'a pas envie qu'il y en ait trop qui se baladent, donc là-dessus on fait attention. Mais un totem, voilà, on sait exactement ce qu'il a eu. Ça permet de. C'est vraiment une sauvegarde. Et un bâtiment qui recense, comme ça, si j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il a eu Cool BZH comme trophée à la deuxième année, ou la première, ou la troisième, peu importe, bah je y vais et je peux voir. Voilà. C'est simple que De ça. toute façon, le plus de trophées que j'ai eu, c'est la deuxième année. La deuxième année, effectivement, où t'as eu où t'as été l'élu le meilleur joueur. Ouais, Et d'autres trophées, j'ai hein, mais été, voilà. oui, le meilleur combattant aussi. Donc c'était le grand projet, et donc son nom final, Toland. Donc quand même un beau build, qui m'a pris 9 mois à le build. Et donc, alors, les classements, on a expliqué le système UNESCO, hein, ce qui est assez simple. Quand un UNESCO est ajouté au classement, enfin aux UNESCO, il y a un classement qui est effectué. Alors on peut en ajouter plusieurs en même temps. Si on a deux qui vont, voilà, j'en finis un et je sais pas, Cool BZH j'en finis un dans 3 jours. À la limite, je peux l'attendre comme ça, on évite de faire 40 classements. C'est plus simple, merci. C'est quand même plus simple. Après, il y a quand même pas mal de classements, hein, mais donc celui-là, donc à la limite, on va dire à chaque fois qu'on fait une petite vidéo UNESCO, on dit son classement, enfin au classement pardon, auquel il a été Ouais, le ajouté. classement actuel et C'est le ça. classement Non, où il est pas le resté le plus actuel. longtemps. Non, non, on dit en direct comme si on venait de le faire, comme ça ils découvriront au fur et à mesure pour garder un peu de suspense. Donc là, en gros, on vous dira juste le classement auquel il a été attribué, donc en l'occurrence le premier, il n'y a pas de suspense. Mais on vous En dira même pas temps, les ouais, autres c'est builds le du premier premier. build qu'on a fait. Voilà. Donc bah, on peut vous dire à la limite, pour le premier classement, il y en a eu trois. Donc vous aurez trois builds sur le premier classement. Donc Toland, qui a fini premier au premier classement. Donc vous savez déjà que les deux autres, c'est bah, deuxième et troisième position. Vous saurez pas, vous verrez bien. Et après pour les autres classements, bah, vous verrez s'il y a des changements. On vous redira à chaque fois pour savoir bah, qui a été détrôné ou non. Comme ça vous aurez un beau suivi. Mais voilà, Toland qui a été élu première place du UNESCO au premier classement. Voilà. Et bah à Bon, plus. Kenavo, hein. Kienavo.